Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal bilingue sur Équinoxe télévision. Good evening to you, Kevin Tiogo. Ladies and gentlemen, good evening and welcome to the 8 p.m. Bilingue News on Équinoxe television. Cameroon's Front for Change political party will contest the 2027 legislative and municipal elections in Cameroon, coordination with the Political Alliance for Change. The coalition party leaders announced following a National Executive Committee meeting this weekend in Douala. And in news out of the country, a massive search and rescue operation is on the way off the coast of Guyana after a ferry carrying 116 passengers and crew members capsized near the Pomeroon River Saturday night, breaking Sunday, with 67 people, including 15 children, successfully rescued so far. Rescue efforts are ongoing for the remaining passengers, with officials reporting the vessels equipped with life jackets. And details and more shall be yours in this newscast. Quatrième recensement général de la population et de l'habitat couplé au recensement de l'agriculture et de l'élevage. Alors qu'on est plus éloigné de la clôture des opérations de recensement, les personnalités du Sérail continuent à se faire recenser avec engouement, rappelant l'importance des opérations en précisant qu'elles ne visent aucun but inavoué. Le récit sera dans le 20h. Politique, le Front pour le changement du jeu Cameroun affûte ses armes pour les élections législatives et municipales à venir. L'annonce a été faite ce week-end à Douala au cours d'une réunion du comité directeur national du parti de l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Les responsables du FCC ont par ailleurs annoncé que les listes du parti seront présentées de commun accord avec les autres formations politiques de la coalition, l'alliance politique politique pour le changement, l'APC, qui a par ailleurs porté la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle de 2026. Voilà, entre autres titres à développer dans un bref instant. Un immense plaisir de vous retrouver pour ce format bilingue de l'actualité sur Équinoxe télévision. Mesdames et messieurs, nous ouvrons avec le recensement général de la population au Cameroun qui se poursuit justement. Le recensement qui se poursuit chez ces personnalités alors qu'on est plus éloigné de la clôture des opérations de recensement. Les personnalités du Sérail continuent à se faire recenser avec engouement, rappelant l'importance de cette opération, tout en précisant que les opérations de recensement ne visent aucun but inavoué. Voyons tout cela dans le reportage que signent Ayandi, Jouillet et Sengi et Gizogo. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat et le recensement général de l'agriculture et de l'élevage se poursuivent tambour battant chez les personnalités. C'est à bras ouverts que les agents recenseurs continuent à être accueillis dans les domiciles. Bon. Monsieur l'agent recenseur, bonjour. Encore une fois, l'importance de cette opération est mise en avant. Ce recensement va aider tout le monde. Il va d'abord aider le gouvernement à connaître quelle est la réalité de ses enfants. Et à partir de là, le gouvernement va davantage mieux rechercher les voies et les moyens pour que les Camerounais ne souffrent plus dans l'élaboration du budget. Cette opération de recensement permet d'apprécier l'état où nous nous trouvons. Pour améliorer le cadre d'habitation des populations, il faut en saisir l'état. Au moment où on recense, il faut saisir les caractéristiques de l'habitat, comprendre comment les populations qui y vivent partagent les commodités. Et sur les réticences encore observées chez d'aucuns, il est indiqué qu'il s'agit d'une opération qui ne vise pas des objectifs inavoués. C'est un outil important pour le gouvernement parce qu'il lui donne un certain nombre de données qui lui permettent de planifier le développement. C'est donc un exercice crucial et ce qu'on peut dire, c'est vraiment de demander à tout le monde de participer, que les gens ouvrent leurs portes aux agents recenseurs. Ce recensement n'a pas une vocation fiscale ou autre. C'est combien nous sommes, comment nous vivons et quelles activités agricoles et piscicoles nous
aux pratiquants. L'appel à l'engagement, notamment des parlementaires, est réitéré. J'invite aussi mes collègues élus, sénateurs comme députés, à accepter de se faire recenser et de sensibiliser les populations pour qu'elles adhèrent à cette opération parce que les résultats sont très très importants pour le gouvernement qui devra s'en servir pour définir les politiques. C'est donc jusqu'au bout que les personnalités entendent rester mobilisées pour le 4e recensement général de la population et le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Parlons politique à présent avec le Front pour le changement du Cameroun qui annonce sa participation aux élections législatives et municipales l'année prochaine au Cameroun. L'annonce a été faite ce week-end ici même dans la ville de Douala au cours d'une réunion du comité directeur national du parti de l'honorable Jean-Michel Nietcheu. Les responsables du FCC ont par ailleurs annoncé que les listes du parti seront présentées de commun accord avec les autres formations politiques de la coalition, l'Alliance politique pour le changement, l'APC, qui a porté la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle de 2025. Afin d'assurer une bonne participation du parti à ces échéances, Jean-Michel Nietcheu, le président du parti, engagera dès cette fin du mois de juillet une tournée nationale en vue de faire l'état des lieux des structures du parti et remobiliser les militants, a-t-il fait savoir. La réunion de ce week-end à Bonabéry a rassemblé les membres de l'instance dirigeante du parti des 10 régions du territoire national. Nous y reviendrons dans nos éditions futures. Parlons autre chose à présent, mesdames et messieurs. Rendons-nous dans la région de l'Ouest Cameroun, alors que les femmes et les filles vivent le martyre pendant les multiples crises qui fragilisent la sécurité au Cameroun. Les anciens étudiants boursiers d'Allemagne veulent apporter leur contribution pour les résolutions de ces multiples crises. Réunis dans la ville de Tchang, ils ont identifié les actions qui peuvent être mises en place justement pour instaurer une paix durable. Le récit à l'Ouest Cameroun, Robert Kenny et Vivien Tonfac. La situation de la femme et de la fille, identifiée parmi les couches les plus vulnérables en période de crise, au cœur d'une réflexion dans la ville de Tchang, à l'initiative des anciens étudiants boursiers d'Allemagne. Nous sommes en crise. Nous sommes en crise à Boko Haram au nord, la crise de sécession au sud-ouest et au nord-ouest. Et les femmes se retrouvent dans des situations très très compliquées. Ces situations compliquées sont-elles irréversibles? Les organisateurs de cette rencontre répondent par la négative et entendent mutualiser leurs connaissances pour proposer des solutions les mieux adaptées. We wanted to see how we could come up with ways to empower the women, to teach them to become resilient, to be able to manage the situation of crisis when it happens, because at any moment we have crisis and we cannot tell when another crisis will come up. So concretely, we want to brainstorm and think of different ways, innovative ways of, first of all, assisting ourselves before reaching out to communities. Les différentes idées qui ont émergé des échanges ont été enregistrées en vue d'un traitement duquel découleront des actions à entreprendre en faveur de ces femmes et filles. Après la réflexion, elles vont passer à la phase d'action, après avoir pris des décisions concrètes sur la base de ce qui a été étudié, sur la base des réflexions qui ont été faites sur le problème. I was looking at the different conflicts and the role women have played during this crisis to be able to mitigate the situation. Not only looking at the challenge, but looking at the opportunities. J'ai déjà participé à plusieurs événements avec le groupe ici et comme ça, oui, je suis curieux de savoir ce sont quelles stratégies qu'ils proposent pour trouver des manières de sortir des crises. Cette rencontre fait partie de ce que ces anciens membres de la diaspora camerounaise en Allemagne considèrent comme leur contribution pour aider le pays à résoudre certains problèmes auxquels il est confronté. Ils ont d'ailleurs rencontré le faux Bamenjo pour lui expliquer leur démarche.
Et contre la précarité d'emploi au sein des entreprises, lutter contre la précarité d'emploi au sein des entreprises, œuvrer à la mise en place et au respect de la convention collective dans différents secteurs d'activité et résoudre le sempiternel problème des pensions retraites. Voilà entre autres défis auxquels doit s'atteler le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. Abraham Babouli vient d'être reconduit à la tête de cette confédération lors de son 6e congrès tenu dans la capitale économique du Cameroun. Athieu Emaleu et Jurès Yopa. Nous parlons de cette confédération syndicale donc, des travailleurs du Cameroun qui vient de tenir ici même dans la capitale économique du pays son 6e congrès. Et au cours de ce congrès, Abraham Babouli a été reconduit avec comme feuille de route lutter contre la précarité de l'emploi au sein des entreprises et œuvrer également à la mise en place et surtout au respect de la convention collective dans différents secteurs d'activité, entre autres missions. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour le syndicat des travailleurs du Cameroun. Réunis à Douala à l'occasion du 6e congrès confédéral, les délégués venus des différentes régions du pays ont renouvelé leur confiance au président national sortant pour conduire la tête de l'organisation. Une rencontre placée sous le signe de la continuité, mais aussi de la réflexion sur les défis auxquels sont confrontés les travailleurs camerounais. La lutte syndicale aujourd'hui, c'est le chômage, c'est la précarité d'emploi dans les entreprises. Vous avez des jeunes, Bac plus 5 dans l'entreprise. Vous avez les gens qui sont des temporaires à vie. Vous avez plein de problèmes de jeunes au sein de l'entreprise qui font en sorte que nous, au syndicat aujourd'hui, nous devons lutter. Nous avons des problèmes de retraités. La dernière fois qu'on a augmenté la pension des retraités, ça dure. Il faut aujourd'hui faire quelque chose pour que les retraités se sentent aussi comme si j'étais des Camerounais. Donc il faut augmenter les pensions. Au-delà du renouvellement des instances dirigeantes, ce congrès a permis d'évaluer le chemin parcouru et de définir de grandes orientations pour les années à venir. Pour les responsables syndicaux, il est plus que jamais nécessaire de renforcer la défense des intérêts des travailleurs dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques et sociaux. Moi, c'est l'article 57 qui veut que les salaires, le barème des salaires soient fixés à travers les conventions collectives. Nous devons, et nous sommes en train de promouvoir la négociation des conventions collectives dans tous les secteurs d'activité. À l'issue des travaux, les congressistes ont choisi de reconduire le président national sortant à la tête de l'organisation. Ce nouveau mandat traduit la confiance renouvelée des délégués et s'accompagne d'une responsabilité majeure: consolider les acquis, renforcer la représentativité du syndicat et poursuivre le combat en faveur d'une meilleure protection des droits des travailleurs sur l'ensemble du territoire. Il y a certains camarades qui sont égarés. Nous allons les inviter à revenir dans la cour et descendre sur terre. Parce que, en réalité, tout ce qui a été fait, c'est tout ce qui est couture. Donc, nous sommes prêts à les accueillir, à travailler ensemble. Ce 6e congrès confédéral s'achève ainsi sur la reconduction du président national à la tête du syndicat des travailleurs du Cameroun. Une marque de confiance qui engage l'équipe dirigeante à mettre en œuvre les résolutions adoptées et à poursuivre les actions en faveur de la défense des droits des travailleurs et du progrès social. C'est tout pour la première partie du journal. La suite tout de suite en langue anglaise avec vous, Gloria Mala. Thank you, Kevin Tiogo. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of the news. You're watching the 8 p.m. Bilingue News. We now take you to the coastal town of Limbe, where mounting piles of uncontrolled garbage are burying the coastal city of Limbe in the southwest region, sparking outrage among local residents. The waste crisis has hit popular tourist spots like Down Beach particularly hard, placing iconic ocean views with heaps of refuse. Community members say the mountain trash is a direct threat to both public health and the local economy. With the details, this developing situation reports by Rex Avon from the southwest region. Limbe, a city once renowned for its cleanliness, is increasingly grappling with a growing waste management problem. This is the entrance into the town of Limbe, dubbed the town of friendship.
And behind me, you can see how friendly the town of Limbe is in harboring huge piles of waste like this. This situation is posing a serious challenge to residents. Not only is it causing discomfort due to foul odors, but also it is affecting areas where potable water is collected. Limbe wasn't like this. In the days of late Mutanga Muhimba, I think Limbe won awards 3 times for cleanliness. But today, we are inside mess. You can imagine, look at the drinking tap beside you. They will come and ease themselves here, public tap, nobody to clean it, everybody's drinking water there. When you go downtown, 20 meters, you find a garbage spot. 100 meters, you find a huge garbage spot. From the entrance of Limbe to Down Beach, I'm sorry, Limbe is a mess. Driving through the town, it is almost impossible not to come across heaps of uncollected waste at various locations. It's not really good because a lot of people complain every day. Most especially the market people who are selling around. They say a lot of smells around, so it's really nice they remove it. All the time we talk about it, but all to no avail, nobody even look for help to do something. The littering of waste across the city is gradually robbing it of the splendor and beauty that once characterized its most celebrated tourist attractions, one of them being Down Beach. This is the famous Down Beach in Limbe, which initially or in the past years has been the epicenter of tourism and leisure activities, but it now lies in garbage and dirt. This spot, which in years past attracted tourists from far and wide, is now littered with broken bottles and other forms of waste. The place is really dirty, so the council need to do much to keep this place clean, because people used to come here to relax. They do businesses around, but the place is nasty. I cannot lie you. If you turn around, look, everywhere is dirty. You can see they are even trying to clean it, but the clean is not good enough. When there is heavy downpour here, you cannot pass at this down beach. Sometimes they even use this deep line on this town. So the council need to do something concerning drainage in this town. Floods in Limbe have become very frequent. In fact, just days back, this happened. Some areas of the town almost completely buried in water. At Newtown, this spot, which keeps being the architect of overflow of water, is still left unattended to, and when rain falls heavy, it does not hesitate to empty itself into the main road and neighboring quarters. Away from that, we talked something else. At the Seat Congress of the Confederation of Cameroon's labor unions in Douala, labor leaders urged the government to improve workers' welfare amid high living standard, low wages, and poor working conditions. At the end of the event, ended with the re-election of Abraham Baboul for another 5-year term to lead the advocacy efforts. I see here in this report put together by Innocent Aze. The elective conference of the Confederation of Cameroon Trade Unions brought together delegates from different workers' syndicates nationwide to elect a new executive bureau that will steer the organization for the next 5 years. It also provided a platform for workers' representatives to raise the persistent challenges affecting employees across various sectors. La lutte syndicale aujourd'hui, c'est le chômage. He points to concerns ranging from low wages and the rising cost of living to inadequate pensions, poor working conditions, job insecurity, delayed salary payment in some sectors, and insufficient social protection. He calls for stronger enforcement of labor laws, better occupational safety measures, and greater respect for workers' rights. Comme si j'étais des Camerounais. Donc il faut augmenter les pensions. At the end of the proceedings, delegates renewed their confidence in Abraham Baboule, re-electing him as president of the Confederation of Cameroon Trade Unions for another 5-year mandate. Moi, c'est l'article 57 qui veut que
les salaires, les barèmes de salaire soient fixés à travers les conventions collectives. Donc, nous devons, et nous sommes en train de promouvoir la négociation des conventions collectives dans tous les secteurs d'activité. His re-election comes with high expectations. Trade unionists are hoping for sustained advocacy aimed at improving workers' salaries, increasing pension benefits, strengthening workplace safety and social security, and ensuring greater protection of employees' rights. They also expect the Confederation to maintain dialogue with employers and public authorities on policies that directly affect the welfare of Cameroonian workers. Mainly what we are expecting is the institutional collaboration from the government, the revision of the labor code, and then the application of the collective agreements, mainly in the various sectors that have been agreed already. Because the situation what we are facing is that they have signed collective agreement in some field of activities, but managers are not willing to apply them in some sectors. We are expecting from the government to reinforce the control so that the collective agreements that have already been signed be applied in companies. And in the other hand, is to avoid to enter in the division of the unions. As the new Executive Bureau begins its mandate, the responsibility now rests on President Abraham Babule and his team to translate the conference resolutions into concrete action. Over the next 5 years, they will be expected to continue defending workers' rights while pursuing reforms aimed at improving the living and working conditions of employees throughout Cameroon. More than 40 days since President Paul Biya left the country, the silence surrounding his prolonged stay is once again dominating public debate. Officially described as a short private stay in Europe, the trip has reignited questions over transparency, constitutional accountability, and the secrecy that has long accompanied the head of state's travels. Innocent as it tells us more. 40 days have passed since President Paul Biya left Cameroon. Officially described by the presidency as a short private stay in Europe, his prolonged absence has once again fueled public debate, with many questioning the secrecy that has long surrounded the head of state's travels abroad. President Paul Biya departed the country on June 7, 2026. Since then, he has remained largely out of public view, with no direct communication, except for 2 presidential decrees issued on June 25 while abroad, bearing the mention done in Yaoundé. For many observers, the lack of official information has only deepened speculation. Whenever the president leaves the country, the same controversy arises. People ask, the president has already been abroad for 2 weeks, 3 weeks. Where is he? At over 90 years of age, it is only normal for someone to undergo regular medical check-ups. Beyond questions about the president's whereabouts, critics argue that the issue is one of transparency and public accountability. The authorities should clearly inform the public where the president is, because this concerns the interest of the nation, while certain matters of state must remain confidential. Official travel or private leave should be communicated more clearly, including how long the president is expected to be away. Some intellectuals, however, say the presidency is operating within the limits of the law, although the trip has far exceeded what many would consider a short stay. Cameroon's constitution places no limits on how long a president may remain abroad and does not require detailed public disclosure of private travel. The Constitution does not specify a maximum number of days the president may remain outside the country. This legal gap has been debated before, and some believe future constitutional reforms should establish a clear time limit for presidential stays abroad. As President Paul Biya reaches 40 days outside Cameroon, his longest absence from the country in recent years, the debate over transparency, constitutional reform, and public communication continues to grow.
And that is the package we had for you on today's edition of the 8 p.m. Bilingue News. Ladies and gentlemen, thanks for watching. We leave you in the company of more interesting programs. Good night. Good night. Good night, yo Glory Mala. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce format bien de l'actualité sur Équinoxe Télévision. Juste après nous retrouver dans le fauteuil de l'invité de votre émission La Vérité en face, l'ambassadeur de France au Cameroun, son Excellence Sylvain Réquier. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.